Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de cette édition. L'Institut national de la statistique indique que l'économie nationale a enregistré au troisième trimestre 2021 une croissance de 10,1% par rapport à la même période en 2020. Les acteurs dans le domaine du développement de l'agriculture admettent que l'augmentation du budget alloué à l'agriculture destiné au district serait l'étincelle qui permettra d'achever le projet relatif à ces secteurs. Le ministère de la Santé a annoncé son objectif de doubler le nombre d'étudiants en médecine afin d'atteindre son objectif d'augmenter le nombre d'employés dans le secteur médical. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'Institut national de la statistique indique que l'économie nationale a enregistré au troisième trimestre 2021 une croissance de 10,1% par rapport à la même période en 2020. Cette croissance s'explique par la reprise des différentes activités et le fonds investi dans le programme de relance économique. Jean Damascène Manishimwe nous fait le point. Selon l'Institut national des statistiques, les différentes mesures de relance économique mises en place ont entraîné une croissance de 3,5% au premier trimestre, de 20,6% au second et de 10,1% au troisième trimestre. Malgré que certains secteurs de l'économie, tels que les hôtels et les restaurants, ont été beaucoup fragilisés et n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière, ils continuent à bien avancer grâce à l'appui du Fonds de relance économique et la croissance est maintenant à la hauteur de 62%. Il y a des choses qui sont appréciables et c'est d'abord l'appui que les secteurs ont reçu pour qu'ils ne ferment pas définitivement et qui continue à fonctionner selon les circonstances du moment, et plus la violence du Covid diminue et que les mesures préventives sont allégées, à qu'ainsi les activités reprennent, que les visiteurs commencent à venir et que des conférences sont organisées, les restaurants et les hôtels commencent à avancer à grande vitesse, et selon les statistiques, ces deux secteurs ont augmenté de 62% au troisième trimestre. La production agricole a augmenté de 6% par rapport au second trimestre et la part de l'agriculture au produit intérieur brut a été de 23%. La production industrielle a augmenté de 12% et la contribution des industries au PIB a été de 21%. L'Institut national des statistiques indique que la diminution de la part de l'agriculture au PIB n'a rien à voir avec la légèreté de la part de ce secteur, mais c'est parce que d'autres secteurs ont réalisé une augmentation de production, ce qui pourvoit de l'emploi à beaucoup de personnes et favorise la promotion du bien-être social. La part de l'agriculture semble diminuer. Nous avons débuté avec environ 30% et nous sommes maintenant à 20%, mais ce n'est pas une diminution comme telle. L'agriculture augmente, mais pas au même rythme que les autres secteurs, et en pourcentage. En ce qui concerne la contribution au PIB, l'on voit que l'agriculture diminue sans que la production agricole ne diminue. C'est bien, mais le souhait est que l'agriculture puisse augmenter de plus en plus, mais c'est bien parce que cela montre que notre économie change surtout dans l'offre d'emploi, qui ne repose plus seulement à l'agriculture, mais également plus aux industries et services. Nous disons donc qu'il n'y a pas de problème. L'Institut national des statistiques indique que la production du secteur de services a augmenté de 11% et que la part de ce secteur au PIB au troisième trimestre a été de 48%. Au troisième trimestre de 2021, le PIB est en général évalué à 2 746 milliards de francs rwandais par rapport à 2 453 milliards à la même période de l'année dernière. Jean Damascène Manishimwe pour la télévision rwandaise.
La suite de cette édition, le Rwanda et la Chine ont signé ce jeudi un accord cadre d'une valeur de 30 millions de dollars américains dans le but de soutenir le projet SMART et éducation, traduisez éducation intelligente. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Eziel Ndagijimana, qui a signé cet accord de près de 30 millions de dollars côté rwandais, a déclaré que l'argent serait utilisé pour un projet qui améliorera l'éducation en fournissant une base solide pour l'enseignement numérique, le partage des ressources éducatives et l'innovation des méthodes d'enseignement. This financing will contribute to Rwanda's National Transformation Strategy, NST1. Le prix jouera un rôle dans l'accélération du développement du NCT1 dans le pays en mettant l'accent sur la construction d'une économie fondée sur la connaissance qui offre une éducation de qualité à tous grâce à l'utilisation de la technologie dans l'éducation. Le prêt aidera également le ministère de l'Éducation à mettre en œuvre un projet de promotion de la technologie dans les écoles qui fournira une base pour le programme scolaire grâce à l'utilisation de la technologie et à l'échange de connaissances grâce à la technologie. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Rwanda a déclaré que le prêt avait été accordé sur la base de la vision du pays en matière de progrès technologiques à tous les niveaux. As Rwanda continues to place SAT the center of education. Comme le Rwanda choisit de faire de la technologie le pilier de son secteur de l'éducation, la Chine se félicite de pouvoir être un partenaire dans ce processus. J'espère que ce projet sera bénéfique pour le renforcement du système éducatif avec l'utilisation de nouvelles technologies. L'argent a été donné sous forme de prêt à long terme qui sera remboursé en 20 ans, mais commencera à être remboursé en 6 ans après son adoption et les débuts de la mise en œuvre de la technologie dans l'éducation. Les acteurs dans le domaine du développement de l'agriculture admettent que l'augmentation du budget alloué à l'agriculture destiné au district serait l'étincelle qui permettra d'achever les projets relatifs à ces secteurs qui n'aboutissent pas souvent, entraînant une faible production. Jusqu'à présent, 23,3% du budget alloué à l'agriculture est destiné au district. Les explications avec Assim Issouf. L'agriculture contribue grandement à l'économie nationale, d'autant plus que plus de 60% en dépend et sa part au produit intérieur brut est de 24%. Selon les accords de Malabo et de Maputo que le Rwanda a ratifiés, les pays africains se sont engagés que les fonds destinés à l'agriculture ne doivent pas être moins de 10% du budget total et depuis 2016, le Rwanda n'est jamais passé sous ce pourcentage. Toujours est-il que les acteurs dans le domaine du développement de l'agriculture estiment que la grande part de ce budget doit être destinée au district, car selon les indicateurs disponibles, ils ne reçoivent pas plus que 22% de cet argent. Plus les années passent, il faudrait au moins que cette part puisse augmenter. Il serait appréciable qu'elle atteigne 50% ou si possible 75% et que 25% soit destiné à la coordination. C'est très beau. C'est pour que ce paysan à qui tout le monde pense puisse réaliser son souhait, surtout que nous voudrions que le budget soit revu à la hausse et qu'ainsi la production du paysan augmente. La distribution de l'argent investi dans les activités agricoles présente une certaine disparité car au cours des différentes années, il y a des districts qui ont reçu 6% et d'autres 35% du budget total, situation que déplorent les maires des districts car elle ne favorise ni le développement agricole ni l'augmentation de la production irrelative. Lors de l'allocation du budget, on dit par exemple que cette année, Nyamagabe va recevoir 20%. On se base sur quels critères? Pourquoi on ne nous donne pas 50%? Comment procède-t-on pour chaque district?
Le budget qui nous est alloué n'est pas suffisant. Il arrive qu'il y ait un report de dette pour une autre année. Nous avons l'année dernière enregistré un report de dette de 430 millions pour l'achat d'intrants agricoles destinés aux agriculteurs. L'enquête réalisée dans 8 districts du pays a révélé que l'insuffisance du budget alloué aux activités agricoles affecte la production alors que l'argent a été investi dans d'autres domaines non urgents par rapport à ce que désirent les agriculteurs, notamment dans la construction des marchés, l'achat des congélateurs et autres. Il y a des projets que le district met en exécution. Nous collaborons avec les chargés de planification au niveau des districts, le ministère des Finances et le ministère de l'administration locale pour évaluer les indicateurs qui seront atteints dans ces projets. C'est comme ça que nous œuvrons au Minagri et c'est la même chose pour d'autres organes. Chaque fois en décembre, il y a le projet du budget révisé. Les parlementaires estiment que ce point devrait faire l'objet de discussions pour que l'argent destiné au district dans le cadre de l'agriculture puisse être augmenté afin de promouvoir davantage ce secteur et bien gérer les deniers publics. L'on souhaite également que la liste des cultures sélectionnées dans le cadre de la consolidation des terres soit revue à la hausse, car actuellement il ne s'agit que de 8, et que pendant l'élaboration et l'allocation du budget, l'on puisse tenir en considération les besoins des agriculteurs de tel ou tel autre district. Le ministère de la Santé a annoncé son objectif de doubler le nombre d'étudiants en médecine afin d'atteindre son objectif d'augmenter le nombre d'employés dans le secteur médical. Le ministère affirme avoir un déficit de 75% du personnel médical comparativement aux normes internationales. Arabi a pu se rendre dans l'un des centres de santé et a trouvé des citoyens à la recherche des services médicaux. Ces derniers apprécient le niveau de prestation de services atteints par le pays. Toutefois, ils reconnaissent que certains axes doivent être améliorés. Une augmentation du nombre de médecins serait la bienvenue car il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Parfois, on attend dire que des personnes sont transférées à Nairobi ou en Inde pour être soignées, faute de spécialistes. Cela devrait changer car ce pays est très capable. Nous exhortons le gouvernement à continuer de rapprocher les services médicaux près de nous, en créant davantage de cliniques et centres de santé, afin que nous puissions en bénéficier facilement. Les résultats de cette recherche se sont basés sur une étude menée par des observateurs de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui ont suivi la mise en œuvre du plan de 7 ans du ministère rwandais de la Santé. Ces inspecteurs ont montré qu'en 2016-2017, un médecin était censé prendre en charge 10 054 personnes, alors que cette année, ils ont atteint 8 247 personnes, avec un objectif de 7 000 d'ici à 2024. Alors qu'une infirmière devrait s'occuper des 1094 personnes cette année-là, elle prend en charge aujourd'hui 1198 personnes, l'objectif étant de prendre en charge 800 personnes d'ici à 2024. Le ministère de la Santé reconnaît que bien que certains travaux aient été réalisés sur cette question, afin d'atteindre l'objectif souhaité, au moins le nombre de travailleurs à cet égard doit être multiplié par 4. Le ministre de la Santé, Dr Daniel Ngamije, a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures pour augmenter le nombre d'agents de santé en augmentant le nombre de ceux qui sont inscrits dans les facultés de médecine. Nous les faisons. Nous formons des médecins qualifiés, mais nous prévoyons d'augmenter le nombre d'étudiants entrant en faculté de médecine l'année prochaine en doublant leur nombre. Nous en recrutons actuellement une centaine et nous devons en recruter au moins 200 par an pour qu'il y ait au moins un grand nombre qui finissent les premières étapes de la faculté de médecine afin qu'il y ait ceux qui continueront. Le secret pour atteindre cet objectif est d'augmenter le nombre d'étudiants qui commenceront la faculté de médecine.
Le ministère de la Santé a également déclaré que la capacité des hôpitaux modèles a été renforcée afin que les étudiants en médecine puissent trouver des stages professionnels au niveau international. L'augmentation du nombre et de la disponibilité des professionnels de la santé à cet égard aidera le Rwanda à atteindre son objectif de devenir un énorme fournisseur de soins de santé dans la région et en Afrique en général. C'est donc la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, il y avait à la prise de vue Désiré, à la prise de son Emmanuel, au graphique c'était Scream, et puis au mixage vidéo Silas. L'ingénieur de cette antenne c'était Freddy, et puis à la direction de cette édition Ouera Caritas, et au contrôle d'antenne Béa. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.